Rahmatullah. Mes chers frères, comme vous le savez, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas juste qu'on l'aime. Aimer Allah, c'est quelque chose de bien. Mais Allah, il veut qu'on l'aime plus que tout, qu'on le mette au-dessus de tout. On aime plus Allah que nos enfants, plus Allah que nos business, plus Allah que nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar. Plus que tout, il est plus grand que tout. Et on est plus grand que tout dans nos cœurs. C'est-à-dire plus important que tout. Akbar min kulli shay. Et pour celui qui aime Allah plus que tout, et Allah, il mérite qu'on l'aime plus que tout. Il mérite qu'on l'aime plus que tout. C'est lui qui nous a tout donné. Donc comment celui qui nous a donné les choses, imagine quelqu'un il te donne quelque chose et tu aimes cette chose plus que la personne. C'est ajib. C'est ajib, quelle ingratitude. Donc Allah, il nous a donné toute cette dunya. Donc nous, on aime Allah plus que tout. Et pour celui qui aime Allah plus que tout, il y a des questions qu'il doit se poser, Ahbab al-Kiram. Il doit se demander, est-ce qu'Allah m'aime? Et les réponses de cela ne doivent pas être des sentiments comme ça dans le vide. Oh non, je pense qu'il m'aime. Non. Il faut voir, fi'lan, tu vois, dans ma vie, Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Ceux qui font des bonnes actions, ceux qui sont bien, ceux qui sont attachés à la mosquée, ceux qui font le khair, ceux qui pardonnent aux autres. C'est le type de personne que Allah il aime. Plus tu ressembles au prophète, plus Allah il t'aime. Plus tu ressembles au prophète, et quand je dis au prophète, c'est au pluriel, à tous les prophètes cités dans le Coran, plus Allah il t'aime. You see, how you know that Allah loves you? The more you have resemblance, ça se dit resemblance? The more you act like the prophets that are in the Quran, the more Allah gonna love you. The more. But today, aujourd'hui, nous, pour voir if we want to see if Allah loves us, we watch the wrong things. On regarde les mauvaises choses quand on veut voir l'amour d'Allah. Ah, look at, I lost my job, maybe Allah doesn't love me. Because of that, Nabi alayhi salam used to make 2 months in his home. 2 months, there is no food. In his home, the Prophet, Al-Muhib, la personne qu'Allah aime le plus, la créature qu'Allah aime le plus, on dit dans le hadith sahih, son nom il est marqué sur le trône d'Allah. Pendant 2 mois, on n'a pas préparé chez lui. Pourtant, c'est Allah il aime le plus. Ayoub alayhi salam, il a fait des années et des années malade, dans une maladie dure, très dure. Qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, somebody became sick, he said, Allah doesn't love me. What Ayyub alayhi salam going to say? Look at Yusuf alayhi salam, he's one of the beloved of Allah. But how much he suffered. He went to jail. He has been a slave. You know what is a slave? They sold it as a slave. Ils ont vendu Yusuf alayhi salam comme un esclave, mais Allah il aime. So to see if Allah loves us or no is not by watching this dunya. Oh, il a une belle voiture, donc Allah il aime plus que moi. You know how many Nemrod, le grand ennemi d'Allah, the big enemy of Allah, Nemrod, you know, he was the king of dunya. C'était le roi de la terre, but Allah hates him. So, my dear respected brother, this is why sometime, for example, we're going to be sick. Des fois, on va être malade. The believer gonna be? Comment le croyant il va être? You got to understand, okay, I have lacks in my deen. J'ai des manques dans ma religion. Everybody have lacks. Me the first talking. On a tous des manques dans nos religions. Combien de temps t'as pas fait Salatul Fajr à la mosquée? How many times you didn't make Fajr at the masjid? Since how many times? Ça fait combien de temps que tu n'as pas... Combien de fois tu as raté des prières à l'heure? How many times you miss Salat at times? This is really bad. C'est très grave. You see, and Allah is just. Allah il est juste. He got to pay you. Il va te payer ça. But sometimes Allah doesn't want to punish you. Allah il veut pas te punir. So what's he going to bring to you? A sickness. Allah il va te ramener une maladie. This is why the Prophet alayhi salam say a fever, une fièvre, clear all your sin. Ça enlève tous tes péchés. So Allah, because he loves you, because you're lacking in deen, tu es en manque dans ta religion. You're lacking, really you're lacking. But he say, oh, he's a good guy, I don't want to punish him. Tu es en manque dans ta religion. Allah, il dit, mais c'est un bon gars, je ne vais pas le punir. So how I'm going to manage to not punish him?
So let me bring him some sickness, some difficulties. This is why a Sahabi, one of the companions of the Prophet and the companion du Prophet, when he understood that the sickness, we don't ask for that, on ne demande pas, hein? Don't ask, ya Allah, don't rends moi malade. No, don't do that. But when he understood, quand il a compris que les maladies, ça allait être une cause de pardon, that the sickness is going to be a mean of maghfira, a mean of forgiveness, yom al-qiyamah, une cause de pardon le jour de la résurrection, il a dit, ya Allah, donne-moi une migraine, donne-moi une fièvre qui ne m'empêchera de commettre aucune adoration, et donne-la moi. Give me a headache. And the Sahabi said that with that headache, I can make all the worship, but give me that headache, please. Et Allah, il lui a donné. Pourquoi le jour de la résurrection, quand la femme enceinte, à cause des difficultés qu'elle a subies, celui qui est malade à cause d'une grippe, il va voir combien Allah il lui a pardonné. Tu vois ce que tu as fait ce jour-là? Ben, à cause de cette grippe, je t'ai pardonné. Tu vois ce que tu as fait ce jour-là? À cause de cette fièvre. Wallahi l'azim, il va dire, Allah, pourquoi tu ne m'as pas mis malade toute ma vie? Et tous ceux qui étaient en bonne santé, ils vont l'envier. Tous ceux qui étaient en bonne santé, ils vont l'envier. Et lui, il va se dire, pourquoi je n'ai pas été plus malade? So this guy who were sick, Yom al-Qiyamah, when he's going to see how much this sickness is going to make his judgment easy, he's going to say, Allah, why you didn't made me more sick? And people who were healthy, they're going to say, Allah, we wanted to be sick, like him. So my dear respected brothers, imaginez tout de suite, imaginez, quelqu'un, il dit, ok, je te donne 2-3 jours de fièvre, 2-3 jours de fièvre, et puis tu as une maison à Beverly Hills. Tout le monde va être content. Tout le monde va dire, je veux. Mais imaginez, quand le musulman il tombe malade, Allah il pardonne ses péchés et c'est sa cause d'entrée au paradis. Et les châteaux du paradis sont comment? Et les châteaux du paradis sont comment? Dans certains hadiths, certains châteaux, ils ont 500 portes. Derrière chaque porte, il y a 5000 serviteurs. 5000, 2 500 000 serviteurs par château. On dit parce que tu tombes malade, Allah il va te donner ça. Allah is building your Jannah when you are sick. If I say to you, okay, get 3 days of sickness, then I give you a house in Beverly Hills or Hollywood. Yeah, I want. But when we get sick, we don't see the hasanat in Jannah. We don't see that, and we try to desperate. My dear respected brother, the believer, we didn't say the Muslim, the believer, le croyant, anything that bad that happened to him, I broke my car, I lost my phone, Allah is forgiving you because He doesn't want to punish you Yom al-Qiyamah. Tout ce qui arrive de mal aux croyants, but who is the believer? The believer is the one who understands that. A small example. One day, I was in Paris and I missed my Salatul Fajr. I missed my Salatul Fajr at the masjid. J'ai manqué ma prière Fajr at the masjid, à la mosquée. Et wallah, il y a eu une succession d'événements en 2 minutes entre moi et les portes et les tiroirs. Je me suis retrouvé par terre. J'ai pris une porte, bam, un tiroir, bam, par terre. Une succession d'événements. Quand je me suis retrouvé par terre, j'ai dit, ah, et j'avais mal. J'ai dit, j'espère que c'est le pardon parce que je l'ai raté. J'espère que c'est le pardon parce que je l'ai raté. Donc quand tu as une entorse, c'est ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, j'invente pas. Il a dit même une épine qui te pique, c'est Allah qui veut te pardonner. So I was in Paris, I missed my Salatul Fajr in the masjid. Then I remember I was going out my bedroom. I took one door on the face. Then after I'm falling down, I took another thing. And another until I was down completely with a lot of pain. A lot of pain. I was like, ah. And I say to myself, I hope that Allah is forgiving me now to miss Salat. So my dear respected brother, we got to understand what are the signs, the sign of the love of Allah. The sign of the love of Allah is not a beautiful Tesla. This is what we think today. Oh yeah, the Cybertruck, Allah loves him. No. Yeah, give me a Cybertruck, no problem. I don't care. But this is not the sign of the love of Allah. So the believer, le croyant, quand il tombe dans des difficultés, Allah il le dit. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah says, don't be sad. Don't be sad. Don't be desperate. If you are a believer, He didn't say kuntum muslimin. If you are a believer, what is the believer? C'est quoi le croyant? He know every difficulties he's going through. Okay, Allah, it's because you love me. You want to forgive me.
and you want me to come back. Toutes les difficultés qu'il passe, oh Allah, je sais que tu veux me pardonner et je veux et je sais que tu veux que je revienne. So this is why when we are sick, we should keep this good opinion on Allah. Quand on est malade, on doit avoir cette bonne opinion d'Allah. This is how we should think. We should never complain about Allah. Look at, oh Allah, you made me sick. Look at, Allah gonna say, Yawm al-Qiyamah, I was forgiving you. I was forgiving you. You want me to show you your lack in religion? Tu veux que je te montre les manques que tu as dans la religion? J'étais en train de te pardonner. This is why, my dear respected brothers, the difference between us and the Sahaba, la différence entre nous et les Sahaba. Why they don't get sick, they're scared. Quand ils tombent pas malades, they're scared. Oh Allah, il m'a oublié. Oh Allah, il veut pas me pardonner. They ask themselves, when they don't get sick or when they have no problem, they're scared. They say, oh, maybe Allah has forgotten me. Maybe I became munafiq. This is how the Sahaba used to think. But we, when we get sick, oh, Allah has forgotten me. Oh, Allah doesn't love me anymore. My dear respected brothers, this dunya is not like this. C'est pour ça on doit vraiment garder cette opinion d'Allah. We got to bring this iman. This is linked with iman. So when somebody, if you have a sick person in your house, si vous avez quelqu'un de malade, keep telling him. N'arrêtez pas de lui dire. Tout le temps, dites-lui, Allah il est en train de te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Allah il veut faciliter ton jugement le jour de la résurrection. Tu vas voir le jour de la résurrection, tout le monde va t'envier. Tu vas rentrer au paradis facilement. Le paradis, quand tu rentres dedans, dans les hadiths, Hassan, c'est tellement magnifique que tu peux faire 70 ans en train de contempler. C'est ça que Allah il va te donner. C'est pour ça qu'il te met des difficultés. C'est pour te pardonner, c'est pour te pardonner. We should be talking like this. If somebody is sick, we should be talking like this. Allah wants to forgive you. All that this is to forgive your sin. Allah wants to give you Jannah. So stay on your deen. Stay attached to your deen. Stay attached to your religion. This is how we should think. And if I am sick, also I should talk like this to people. Mes chers frères, il y a un grand secret dans la religion que les savants ils nous ont dit. Celui qui prêche, ses oreilles sont plus proches de sa bouche. C'est-à-dire, c'est le premier qui va entendre et être touché par ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prêches, tu es le premier qui va être touché. Pourquoi les prophètes, ils ont été les meilleurs? Parce que c'est ceux qui prêchaient le plus. Donc, quand tu es malade ou quelque chose dans une situation difficile et tu sens que ta foi est en train de partir, c'est-à-dire tu as envie de te plaindre d'Allah. Tu as envie de dire pourquoi? Mes frères, regardez nos frères à Gaza. Nous, on ne doit pas dire pourquoi maintenant, pour rien. Regardez nos frères au Soudan, regardez nos frères en Somalie, dans les pays en guerre. Nous, on ne doit pas dire pourquoi. Donc, quand tu sens que Shaitan est en train de t'arnaquer cet iman, commence à prêcher. Wallahi, c'est la manière de conserver ton iman. Dis non. Regarde, le prophète, alayhi salam, il a dit, même une épine qui pique le musulman, c'est une cause pour enlever son pardon. Tout malheur, pour avoir le pardon d'Allah, tout malheur qui arrive aux musulmans, c'est pour que Allah il lui facilite le jugement Yawm al-Qiyamah. Mais quand on a un malheur, Wallahi, mes chers frères, il ne faut pas s'en plaindre. C'est ça, des fois, tu as raté des prières à l'heure. Vous connaissez le péché de rater une prière à l'heure, Ahbab al-Kiram? Le prophète, il a dit, c'est comme si tu as perdu ta famille était bien. C'est comme si tu rentres chez toi, ta maison est en train de brûler. Tout le monde est mort. C'est l'équivalent. Wallahi, c'est ce que le prophète a dit. Mais le jour où tu as manqué une prière à l'heure, après tu as un petit accident qui va te coûter $1000. Mais dis Alhamdulillah et paye ces $1000 en étant content, en te disant, oh, Allah, il ne va pas me châtier Yawm al-Qiyam. To miss one salat, the prophet said, it's like you lost your family and all your wealth. You imagine you go back to your home. May Allah protect all of us. You go back to your home and you find your house burning without your family. This is the equivalent to miss one salat at time. Sometimes you miss one salat at time, then the day after or the same day you have a small accident that's going to cost you maybe $2,000. Say Alhamdulillah. Say Alhamdulillah. Okay, maybe because of this small accident, maybe because of this small thing, Allah subhanahu wa ta'ala is not going to ask me Yawm al-Qiyamah on this salat. He's not going to ask me. So this is why, my dear respected brother, we should understand what are the signs of the love of Allah. And we should keep this iman, keep this good opinion on Allah, saying that it's not because Allah didn't give me that job or that amount of money that it doesn't love me. No, no. If you want to see if Allah loves you or not, watch your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us tawfiq, inshallah.